De 1, c'est parti. Salut à tous et à toutes, ici Serge Forage de Boîte à Games, et aujourd'hui je suis là pour une émission assez spéciale, puisque je suis là pour une interview avec Alexis Mélis. Salut à toi. Bonsoir. Et donc tu vas commencer par te présenter, oui bien sûr, te présenter très rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire. Par exemple, présenter un peu ce que tu fais sur ta chaîne, ce genre de choses. Ah, d'accord. Genre tu fais ta Mais pub, c'est le mot de mon instant pub là, tu vois. c'est un instant pub. Ouais. Alors, à votre gauche, vous avez un Alexis Mélis. Je m'appelle Alexis Mélis, bonsoir. Je fais des vidéos de Lego en stop motion sur YouTube, des interviews humoristiques de personnages de la pop culture divers et variés. Et ben, c'est assez rapide ça. Ouais, c'est assez rapide, même tu peux faire comme tu veux. Tu peux, Non, mais ça va. tu Je veux faire pense plus? avoir. Ok. Je sais pas, je fais des apps aussi et des petites reviews de boîtes Lego de temps en temps. Ok, bah écoute, on va commencer avec avec les questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc ta chaîne elle a donc démarré il y a 5 ans avec un let's play sur Kid Icarus, les vrais sans rappel, Pourquoi tu ressors les dossiers comme ça? et des vidéos de Monster Hunter avant que tu te mettes au stop motion Lego. Tout à fait. Puis tu t'es vraiment orienté sur ton concept à toi qui s'appelle 2 minutes dans la vie d'un Lego. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire d'où était venue l'idée de cette émission et quelle était ta principale aspiration pour ce format-là? Alors déjà, je l'ai pas volé aux Américains. Et en fait, j'ai eu l'idée, en promenant mon chien, je voulais faire des vidéos, me lancer sur YouTube sérieusement, enfin sérieusement, pour m'amuser. Et puis j'ai eu l'idée de faire, quand je faisais des petits stop motion sur la 3DS avec le merveilleux logiciel de photos qui pouvaient défiler assez rapidement, j'ai fait quelques stop motion. Et je me suis dit, bah, je vais le faire sérieusement, quoi. Donc du coup, il fallait que je ponde un concept. Donc je me suis dit, ben, on va faire des interviews avec des personnages Lego. Et je voulais créer un décalage en fait. Je voulais que ce soit très vulgaire, très trash, pour faire un décalage entre les Lego et parce que les Lego c'est tout mignon et le trash ben, c'est pas mignon. Et finalement après je me suis orienté vers un humour un peu plus burlesque, un peu plus cartoon. On le voit du coup à travers ce que tu as expliqué, etc. On le voit, c'est les Lego, c'est quelque chose qui te passionne, notamment les figurines ou les sets issus de la pop culture, avec une préférence certaine pour les Lego Star Wars. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué dans tes Je vois vidéos. pas de quoi vous parler. Oui, entre Dark Vador, tous les clones que tu montres, etc. Je pense que on a vu. Innocent. Est-ce que tu pourrais me dire d'où te vient cette passion pour le Lego et d'ailleurs quel est ton premier set Lego? Alors, la passion pour le Lego, ça vient d'un ami. J'étais allé chez lui, il avait plein de Lego Star Wars, plein de Lego Police et tout, et j'avais pas le droit d'y jouer parce qu'il disait non, tu touches pas parce que je cassais tout. Et du coup, ça m'a profondément frustré et traumatisé. Donc du coup, je me suis décidé à acheter mes propres Lego. Et mon tout premier Lego, c'est le. Tu vas mettre une image après au montage. Oui, je mettrai une image. Donc c'est euh, le chasseur Jedi d'Anakin Skywalker de l'épisode 3, le jaune, Ouais, je la, vois. la version, la version moche. Oui, oui, je vois. C'était Bah, les débuts. c'est la première version, c'était la première version, il me semble. C'est ça. Et Qu'ils ont sorti exprès pour l'épisode 3 d'ailleurs. exact. Pour résumer, ta passion pour le Lego, elle te vient d'un traumatisme. Ça résume bien la chose. Tout à fait. D'ailleurs, si ce pote en question regarde l'interview, je vais pas le citer, Christopher. Et voilà, il comprendra un peu mon sentiment. Salutations Christopher. Je l'ai pas cité, hein. Oui, non, pas du tout. Je vois pas de Oh. ça n'a jamais existé. Ah, Christopher. C'est un vrai sabre laser. Ce sont les droïdes que vous recherchez. Sur les droïdes que nous cherchons. En constate sur ta chaîne, par rapport au temps de parution entre deux vidéos, et 2 minutes dans la vie d'un Lego, ça te prend énormément de temps entre le montage, le tournage. Parce que c'est trop long. Ouais, ça doit être compliqué à gérer, surtout que tu es aussi scénariste, doubleur, tu fais tout toi-même. Est-ce que tu penses que ce travail intensif puisse te décourager un jour du concept de 2 minutes dans la vie d'un Lego? Et si oui, est-ce que tu aurais des idées d'autres concepts qui pourraient arriver? Et en fait, j'ai eu deux moments où ça commençait à profondément me gaver. C'était c'était un petit peu avant la sortie du premier hors-série que j'avais fait sur Star Wars, d'ailleurs que c'est le seul hors-série. Et en fait, ça m'avait saoulé de faire des interviews, donc je me suis dit, on va faire une série de sketchs, on va faire un autre concept. Et on l'a trouvé avec Christopher.
Et du coup, on est allé chez lui, on a tourné des scènes et on a fait un petit zap en fait. Et le concept du zap vient du fait que ça me saoulait. Donc tu vois, tous les concepts de vidéos, ça vient d'un traumatisme. Qui... Voilà, donc ça m'avait profondément gavé. Donc j'ai eu l'idée de faire les zaps avec Christopher. Et là, la deuxième période où ça m'a vraiment saoulé, c'était à la sortie de l'épisode 6, le tout dernier que j'ai sorti, saison 2. L'épisode il traînait, je l'avais écrit il y a un an je crois, et le tournage il traînait, j'avais pas beaucoup de douleur pourtant, mais j'avais une baisse de motivation. Et j'ai presque bâclé la fin et j'en avais marre, donc je l'ai sorti. Et je pensais que ça allait répercuter la qualité, mais visiblement il a été très bien apprécié par les gens, donc du coup ça me rassure un peu. Et je réfléchis à un autre concept de vidéo, c'est sans trop vous spoiler, c'est une sorte de JT, une parodie de JT télévisé qui dure vraiment 2 minutes cette fois-ci. D'accord, bah, parce que Donc voilà, finalement. mais ça, oui. Non, non, vas-y, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé, excuse-moi. Non, 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 mais c'est pas grave. C'est encore dans ma tête, mais c'est peut-être pas sûr que je le fasse un jour, mais pourquoi pas. Ah, je précise que je mettrai des images de l'épisode 6 en question pendant qu'on parle. Ok. Il me semble que c'est l'épisode, pas l'épisode sur Gollum, l'épisode 6 ou Non, l'épisode 6, saison 2, le tout dernier. Ah, d'accord, oui, sur Kylo Ren, oui, d'accord. Ah, c'est ça. Je croyais que tu parlais de l'épisode 6 de la saison 1, justement. Non, 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 c'était l'épisode 6, saison 2. Non, mais justement, je comptais mettre des images de Kylo Ren pour montrer un peu ton travail, donc finalement, ça tombe bien qu'on en parle. J'ai une question, justement, qui est peut-être intéressante par rapport à l'évolution de ta chaîne. Des questions intéressantes. Ouais, j'essaie depuis le début, tu dois te dire, franchement, c'est des questions pourries. Et mais dis donc, c'est ce qui manquait à l'interview. Mais surtout par rapport à l'évolution de ta chaîne en général, en fait. C'est qu'on peut constater finalement que tu te diversifies de plus en plus entre les reviews de Maître Vador. Je te laisserai présenter le concept rapidement juste après. Tes critiques ciné, mais aussi des morceaux de piano, etc. Tu te mets beaucoup plus en avant que ce que tu faisais avant. Et on sent même plus d'implication au niveau de l'écriture et du montage, par exemple. Mhm. Et pour toi, d'où est-ce que ça vient, cette forme de libération puisqu'avant tu m'avais confié dans le privé, je dévoile un peu de notre vie, que tu n'osais pas trop. Las Vegas, reste à Las Vegas. Voilà, exactement. Que tu n'osais pas trop te mettre en avant à l'époque. Qu'est-ce qui a changé justement là-dedans? Je sais pas. Je me suis dit, peut-être que si je me dévoilais un peu plus, ça permettrait au public d'être plus proche de moi. Ils savaient même pas à quoi je ressemblais. Bah, c'était pour la FAQ de 300 abonnés, des 100 abonnés, je sais plus, non, des 300 abonnés que j'avais montré mon visage. Et après, la volonté de faire des vidéos de piano, de faire des critiques, c'était surtout pour alimenter la chaîne, parce que comme tu l'avais dit tout à l'heure, les stop motion ça prend énormément de temps. Et le problème c'est que si je mets 3 plombes à sortir une vidéo, le public va s'en aller. Donc du coup, il fallait que j'alimente un peu tout ça, et j'avais fait des petites vidéos parodiques, par exemple sur les jeux à gratter, petites Oui. vidéos, voilà, C'était sans plus, hein, mais qui était bien drôle, c'était sympathique. oui, c'était malaisant surtout. C'était drôle. Et du coup, oui, merci. Et voilà, et du coup, ça permet d'alimenter la chaîne. Et là, je vais sortir une petite vidéo compte rendu bientôt sur l'épisode 6, sur les réactions. Sur, Ah oui, j'avais fait mon top sur la Switch aussi. Oui, J'ai oui, exact. ça changeait un peu. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, là, je vais te poser une question sur l'ambiance dans tes vidéos. Mhm. C'est-à-dire que tu installes toujours une espèce d'ambiance décontractée, en mode presque tu connais le Deadpool finalement, c'est un peu genre un pote que tu rencontres dans la rue, etc. T'arrives à installer cet humour caractéristique de ton émission finalement. Est-ce que tu peux me dire tes principales sources d'inspiration en termes d'écriture et d'humour? Alors, en termes d'écriture, je m'inspire beaucoup dans Note Daniel. J'aime beaucoup Note Daniel, j'adore son humour. Et je m'en inspire dans l'écriture, mais surtout dans le montage. Parce que avant en fait, je montais que sur Movie Maker. Depuis jusqu'à l'épisode 4 de la saison 2, c'était le dernier épisode que j'ai tourné sur Movie Maker, que j'ai monté sur Movie Maker. Et maintenant que j'ai un meilleur logiciel de montage, je peux me permettre de faire des montages un peu plus extravagants avec des jingles, des zooms super rapides et tout. Et voilà, c'est Antoine Daniel qui a inspiré ça parce que en fait, finalement, une blague peut juste être drôle si on met un montage approprié. Et ça donne vraiment vie à la vidéo. Et c'est, ouais, ma principale source d'inspiration, c'était What the Cut. Et aussi SLG, à part, je me souviens une fois, tu m'avais dit que l'émission te faisait penser à Salut les Geeks ou What the Cut, je sais plus. Je sais plus lequel des deux J'ai sans doute dû dire ça pour What the Cut parce que c'est vrai qu'on reconnaissait la patte d'humour. Mais c'était à l'époque où tu me faisais découvrir ta chaîne, je crois, que je t'avais dit ça. Ouais, voilà. Humour un peu absurde, un peu, et puis il peut se passer n'importe quoi, voilà.
Comme on est sur internet, on peut faire un peu ce qu'on veut, on n'a pas à payer des droits d'auteur pour faire apparaître Dark Vador ou Deadpool ou n'importe qui. Du coup, je peux me permettre de faire des situations comiques, absurdes, un Gandalf qui se pisse dessus tout le temps, voilà. Les gens qui n'ont pas vu les apps ou les vidéos, ils doivent pas comprendre quand tu dis Gandalf qui se pisse dessus. Il s'est pissé dessus, il a fait caca. Il a fait caca. Oui, tu peux parler de Deadpool qui a mangé le caca aussi. Non, c'est Gollum. Oui, Gollum, pardon. Gollum. Bienvenue dans les vidéos scatophiles. Alors, Paul, comment vous est venu le goût de la glace au chocolat? Donc, dans le privé aussi, pour changer de sujet, t'es quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo. On a pu le voir avec des. On est sur en même temps, j'ai envie de te dire, on est sur un site de jeux vidéo, sur une chaîne qui parle de jeux vidéo en général. Ça allait venir, évidemment. Je connais pas le site, oh là là. Oh mon dieu. Et on a pu le voir avec tes attentes pour le 3 par exemple, ou tes premiers let's play de qualité. Ah, Oui. Non. Mais de quoi parlez-vous, jeune homme? n'allez pas, allez voir si vous voulez plus de renseignements. Ou de... Ce ne sont pas les vidéos que vous recherchez. Ce sont pas les vidéos que vous recherchez. Ce sont les vidéos que je recherche. Et du coup, j'aimerais un peu que tu me dises à quoi tu joues au quotidien ou de temps en temps. Et surtout, important, est-ce que ton expérience de joueur t'a influencé de quelque manière que ce soit dans ton travail? Alors, je joue beaucoup aux jeux vidéo. On va dire que je suis pro Nintendo, entre guillemets. Là, en ce moment, depuis mars, je suis à fond sur Zelda. Et sur Zelda, Breath of the Wild et sur la Wii U, et sur la Switch aussi. Enfin, j'ai pas la Switch, mais j'ai sur Wii U. Enfin, et le mec qui se perd tout seul. Et pour faire une pause pour Zelda Breath of the Wild, je joue à Smash Bros sur la Wii U. Ouais, je suis un très gros joueur. Je vois pas ça comme un passe-temps, mais plutôt comme une passion. C'est vraiment un élément que je mets dans mon planning. Enfin, je veux dire, je peux pas me dire qu'aujourd'hui je jouerai pas, par exemple. Il y a des jours où je joue pas, mais c'est rare. Et par contre, les jeux vidéo m'ont pas trop inspiré pour mes vidéos. C'est vraiment deux choses que je mets à part dans ma vie. Peut-être que je ferai des let's play un peu plus travaillés, n'est-ce pas? Bah, tu m'avais Voilà. parlé d'un let's play sur Lego Star Wars 1, il me semble, à une époque. Ah bon? Ouais, bah, c'était l'année dernière, je crois. Tu m'avais dit que tu voulais, les Lego Star Wars te manquaient en jeu vidéo, que tu voulais te les refaire. Et peut-être en let's play, ce que tu m'avais dit. Ah ouais. J'avais vu. Je te rappelle des choses obscures, tu sais. Attention, il y a des dossiers qui vont sortir là. C'est pas un dossier, ça va, c'est sympa, c'est gentil. Ah mais tu te souviens des trucs que j'ai dit que moi je me souviens pas, c'est très mauvais signe. Car j'ai Alzheimer. Ouais. Ouais, c'est la joie. Non mais ouais bah peut-être oui peut-être je sais pas. Mais là si je fais des let's play ce serait sur la Switch, tu sais quand le bouton de capture Oui, d'image il pourra faire vidéo. fais gaffe parce que nous on a un truc sur Xbox One et PS4, c'est des trucs par exemple pour streamer et compagnie. Ça te demande une co colossale, hein, même si t'es pas connecté à internet. Ouais mais je C'est pour ça que je te préviens par avance. enfin pas peut-être pas en direct mais juste pour enregistrer la vidéo. Ouais. Bah, je sais pas si la Switch est capable de ça, mais ça serait intéressant. Elle pourra prochainement, ça a été annoncé dès janvier quand ils ont présenté la Switch. C'est un accessoire qui va être vendu à part ou c'est une Non, fonctionnalité? tu sais le petit bouton carré là qui sert à faire des captures d'écran. Ouais. Ben, il y aura une mise à jour plus tard où il pourra servir à capturer des éléments vidéo quoi. Et après les sauvegardes tu les mets sur une carte sur une carte micro SD. D'accord, ok. Sera directement inclus dans la console. Ah bah ça c'est cool parce que ça manquait la Wii U avec l'univers là où tu pouvais mettre que des Ah screenshots. ouais, ouais trop. La PS4 elle peut le faire ça, hein, Ouais, des captures vidéo. la PS4 et la Xbox One peuvent le faire, ouais, exact. J'ai partagé plusieurs trucs sur le site grâce à ça. Ouais, bah c'est pratique. Ah, c'est vachement pratique. Donc, on va passer à autre chose du coup, parce que t'as répondu globalement à ma question. On va parler de musique. Parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup la musique, on voit que tu joues beaucoup de piano, on a pu voir des vidéos sur ta chaîne. T'es d'ailleurs un très bon joueur, hein, ça je vais pas te mentir. Merci. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Ça, je sors pas la vie privée dans l'interview. Voilà. Mais est-ce que t'as déjà pensé Ça à... rappelle 3 rues je voulais faire une blague mais j'ai pas réussi. On s'en rappelait du bois de Boulogne où tu jouais du piano. Coordonnées 385 X 3. Sur la base rebelle de Yavid 4. Il faut pas le dire.
Est-ce que t'as déjà pensé à composer tes propres musiques pour ton émission, comme t'avais pu faire, comme t'as pu faire avec ton générique qui est composition originale de Bernard Guiguet ou Guiget, je sais pas prononcer. C'est aucun des deux, c'est giga. Voilà. Écoutez, allez, alors petite anecdote, quand j'ai écrit cette chose, qui est cette interview, j'avais demandé à Alexis, parce que je me rappelais plus du nom de son compositeur, je cherchais sur sa chaîne YouTube et je crois Ah, que bravo. tu mettais que dans les premiers épisodes le nom du compositeur, non? Et encore, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Je crois que c'était même pas, c'était juste pour le premier générique en plus, je crois. Non, 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 c'est celui qui a fait le. Il a fait toutes les musiques des génériques. Mais là, c'est vrai que j'ai arrêté de le mettre, il aurait pu le mettre, hein. Ah justement, c'est ça que je te disais, hein, je sais que c'est lui qui le faisait encore. Enfin, ouais, j'ai arrêté de le mettre, je l'ai pas mis juste à l'épisode 6. À l'épisode 5 de la saison 2, je l'avais mis. Ah bah d'accord, ok, bah écoute, tu m'apprends des choses. Ah, tu Il m'apprends est la vie. avec le Brian. Je suis aveugle. Et ben justement, moi j'avais dit, oui, ton générique c'est une composition originale de Bernard Minet. Oui, bah, Minet, j'ai son numéro de téléphone, j'ai son 06, hein, on peut s'arranger si tu Voilà, veux. il va nous parler de Chevalier du Zodiac en Il exclusivité. aussi, hein. Exactement. Bah du coup, tu veux que je répète la question ou pas parce qu'on s'est un peu éparpillé. Vas-y. Donc, est-ce que t'as déjà pensé à composer tes propres musiques pour l'émission, comme ton générique, qui est une composition originale de Bernard Giguet. Bravo. Merci. Tiens, alors juste pour ceux qui n'ont pas de second degré, on est potes dans la vraie vie, donc c'est pour ça qu'on se permet de se charrier. Voilà, oui, exactement. On se connaît depuis plus de 3 ans, voilà. Je ferai pas ça avec mon patron ou. Mais je suis, ou un truc. eh bien, ici, je suis avec ton patron, donc tu vas répondre à mes questions. C'est un Oui, ordre. madame. Oui, d'accord. Oui, donc en fait, non, j'ai pensé à composer, mais j'y arrive pas en fait. Question suivante. Mais tu n'y arrives pas, c'est-à-dire. Bah, je sais pas, j'ai pas la technique pour réaliser, pour composer, et puis la musique c'est quelque chose que j'aime bien interpréter, Ouais. mais en fait je comprends pas comment on peut, comment les compositeurs font pour trouver l'inspiration en fait. Parce qu'en fait pour faire, par exemple pour faire une vidéo, euh, t'écris ton scénario, mais t'as des images en tête. Tu sais à peu près ce que tu vas faire, tu sais comment tu vas le dire. Après tu filmes, c'était vraiment, comment dire, c'est assez brut. Alors que la musique, je vois pas comment on fait pour avoir des mélodies inédites en tête ou même de les. Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, j'arrive à concevoir qu'on peut avoir des images en tête pour les réaliser parce que c'est ce que je fais. Mais avoir des mélodies en tête, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec le son. Par exemple, ben, dans mes vidéos, c'est un de mes principaux points faibles. J'arrive bien à gérer la lumière, l'image et tout. Mais le son, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à gérer. Un coup c'est trop fort, un coup c'est trop bas, un coup c'est même pas une matière. J'arrive pas à la comprendre en fait. Après, c'est vrai que ça, c'est une matière qu'il faut apprendre à maîtriser avec le temps. Ça demande un certain travail. Mais je pense que même si toi tu n'y arrives pas au bout des années, alors imagine certaines personnes qui n'y arrivent pas pendant toute leur vie, hein, même des fois. Ouais, mais après il y a des personnes qui sont plus, Oui, dans comment dire, plus sensibles. l'oreille, tu parles des gens qui ont l'oreille absolue, ce genre de choses. Oui, entre autres, mais voilà, quoi, il y a plus de gens qui sont. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la musique, qui arrivent à te composer des trucs. Bah écoute, à la limite, je vais modifier ma question. Pourquoi pas faire des réinterprétations des musiques que tu utilises dans ton émission à ta sauce? Et ben ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Il y a un logiciel de musique qui s'appelle, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais le logo c'est une carotte. On est professionnel, Je suis désolé, j'étais dit que le coup c'était une carotte. ceux qui connaissent le logiciel, ils vont leur me taper. Il s'appelle comment ce logiciel? Je suis désolé. Pas moi. Ils s'en foutent. Non mais c'est vrai, c'est une carotte. Mais je te crois, mais arrête d'enfoncer la carotte. J'ai enfoncé des carottes toujours. Tu te souviens du dessin animé avec la purée de carottes? Oh mon dieu, mais on s'éloigne totalement du but de cette vidéo. Je connais plus le nom. C'était en fait Moi, un petit garçon qui avait fait un pâte à modeler et à chaque fois qu'il mangeait de la purée de carottes, c'est-à-dire à chaque épisode, il faisait un vœu et quand il mangeait de la purée de carottes, ben, le vœu se réalisait, il y avait un dinosaure géant. de quoi tu parles? C'est quoi ce dessin animé? Je sais plus le titre, mais c'était trop bien. Attends, je vais chercher. Cherche en même temps. Mon Attends, dieu.
Du coup, je réponds à ta question en même temps. En fait, c'est un logiciel, enfin, c'est un logiciel carotte et. Pardon. Je me retiens des catés de rire, t'imagines même pas. Ça permet en gros, genre, par exemple, tu lui dis fais un do avec un piano, Ouais. et il va te sortir le do avec un piano. Et avec ça, tu peux faire des mélodies, tu peux faire des trucs, des machins. En fait, t'as pas besoin de savoir jouer du piano ou de n'importe quel instrument. Juste, Tu mets la tu dis mélodie. ce que le logiciel doit faire. Et il le fait. D'accord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Antox Colaboy compose ses musiques. Peut-être que tu me l'envoies, ce logiciel, parce que ça pourrait me servir pour des vidéos, par exemple. Même pour celle-là, tu vois, je peux mettre de la musique C'est d'ambiance. super pratique. Il suffit d'avoir fait un minimum de solfège pour comprendre un peu les mécaniques. Ouais. Attends, logiciel carotte. Je reviens pas que tu cherches ça sur Google, tu te rends compte? Attends, mais on fait tout en direct, hein. Attends, logiciel musique. Alors, Bah, je précise pour ceux qui nous regardent, Alexis n'était pas au courant des questions que j'allais lui poser. tout à fait. Voilà, donc tout est spontané. C'est-à-dire, voilà, ça, on parle de carottes, on se tape une barre. Voilà, attends, voilà, carotte. Je l'ai. Attends. Alors, c'est même pas une carotte, c'est un poivron. Non, en fait, non, c'est attends. Alors, c'est Need Software. D'accord, ok. Référencez-vous dans la plus grande Logitech mondiale francophone, démo, test, compilation, FL Studio. Alors, C'est FL Studio. je précise que ce n'est pas un placement de produit non plus. Alors voici à votre gauche un FL Studio, un logiciel carotte que nous avons sponsorisé dans les moindres détails. Et c'est vraiment une carotte le truc ou c'est autre chose? Non, c'est une carotte, hein. D'accord, ok. Bah écoutez, au moins les gens de ce site savent qu'ils se font pas carotter. Pourquoi t'es là, toi? C'est moi qui pose les questions ici. Ah ouais, c'est vrai, tu D'ailleurs, c'est plutôt ironique, MDR, l'intervieweur qui se fait interviewer, lol. Ah bah juste, d'ailleurs j'ai une question impromptue que j'ai pensé cet après-midi que j'ai oublié de noter comme un bon gros, bon gros. On va pas réaliser, on va pas y arriver. Est-ce que t'as déjà songé à faire une interview de toi-même dans l'émission? Ce serait très mégalo. Mais non, mais avec humour, tu vois, avec autodérision par exemple, je sais pas. Non, non, c'est, ah tiens, c'est vrai, j'ai jamais pensé ça. Ah ouais, oh, Eh, eh. je peux plus. Tu sais quoi, si jamais je fais cette vidéo, au début, genre, je mets sur une idée de Brandman. Ah, oh! Parce que, en plus, tu sais, maintenant, en ce moment, j'interagis avec les Lego directement, donc ils pourraient me poser la question. Bah oui, en plus. Eh oui? Eh oui. Et ben alors, On est tous copains. ah, excellent. Ouais, t'as une très bonne idée, là. Bah écoute, j'ai pensé cet après-midi, je me suis dit tiens, je vais lui poser ça, cette question, quand on arrivera ici. Quand on Ah, arrivera tiens, j'ai compris le sens de la vie, c'est après, je vais en parler. Non mais genre, Humiliation. à la base, je devais te la J'ai poser. vu un ange. J'ai vu une carotte. La sainte patate. Oh mon dieu, mais on va pas réussir à la faire cette interview. Et en fait, c'est quoi, je comptais te la poser la question d'après, et vu que tu parlais de ça, ben je me suis dit, allez vas-y, je vais te la balancer comme ça. Oh. Oui, j'aime bien te balancer des questions comme ça, Alexis. Bon écoute, on va se concentrer sur ton contenu vidéo en général. On voit que t'as deux projets principaux. T'as les 2 minutes dans la vie d'un Lego et t'as les reviews de Maître Vador. C'est vraiment, t'alternes toujours entre les deux, tu fais un épisode de 2 minutes de la vie d'un Lego et un épisode de review de Maître Vador. 1 sur 2, ouais. Est-ce que tu pourrais me dire si t'as l'idée d'un troisième projet principal? En fait, finalement, t'as répondu à la question tout à l'heure, alors que je comptais te la poser après. Anticipation. Anticipation. Ou c'est cet équilibre des deux, ainsi que quelques vidéos à part te convient. Équilibre des deux, référence Star Wars, toi-même tu sais. Ah, La règle des deux des sites. je peux genre équilibre de la force. Non, sinon j'aurais placé Anakin dans cette phrase, mais c'est pas passé. Faut te suivre, hein. Non, en vrai, je viens juste de remarquer que j'avais marqué ça, en fait, parce que, en vrai, j'avais pas pensé au moment de l'écriture. Moi, je crois qu'on allait avoir une interview construite et tout, mais finalement, on revient à parler de carottes. Faut que je retrouve ce dessin animé, je vais le retrouver, hein. Écoute, et tu dois le retrouver à la fin de la vidéo. Tout à fait. Alors, je suis pas du tout satisfait de l'équilibre, en fait. Ouais. Parce que, en gros, si tu veux, le projet principal, genre, c'était 2 minutes dans la vie d'un Lego.
Et comme ça prenait beaucoup trop de temps à faire, Le Monde d'Henri, voilà, j'ai trouvé. Bah écoutez, vous, vous savez qu'il y a un dessin animé où un petit garçon mange une soupe de carottes hallucinogène visiblement, et avec, Je l'ai retrouvé. avec Oh, je l'ai retrouvé. un dinosaure géant. Bah Oh, je suis trop content. écoute Alexis, vu que là, cette interview est partie en steak, je te propose de présenter le monde d'Henri en 30 secondes. Et ben en fait, Le Monde d'Henri, c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, est une série télévisée d'animation canadienne créée en Non, non, 2000. non, avec tes mots, c'est de la triche, mec, hein. Hein? Avec tes mots, t'as 25 secondes. 25 secondes. En gros, c'est un gamin qui mange de la purée de carottes et s'est martyrisé à l'école. Et en fait, il y a un épisode, il a mangé un sandwich au fromage et le gars, il était, oh non, sandwich au fromage c'est nul. Puis à la fin, il a dit, oh sandwich au fromage c'est bien. Et c'est pas une blague, c'est un vrai épisode. Hein. Et voilà. Et le gars a une tête d'attardé un peu, mais c'est pas grave. Henri, wow. En fait, le résumé de cette interview, c'est traumatisme, 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 quoi. Non mais c'était trop bien. En plus, il avait une copine blonde. Mais ça change tout, la copine blonde. Je suis désolé. Ça change tout. Attends. Non, mais attends, tu te rends compte, depuis le début, on parle de traumatisme de petits garçons qui voient des dinosaures géants et qui veulent de la purée de carottes. Et qui a une copine blonde. Qui a une copine blonde. Mais cette interview n'a aucun sens. Écoutez, j'ai envie de vous dire, vous préférez une interview comme ça ou une interview où on est en mode, oui, Alexis, parler de géopolitique de l'URSS qui n'existe plus, qu'en pensez-vous? Voilà. Ouais, j'ai une image. Je mettrai une image du dessin animé. Écoute, allez, si tu veux, je mettrai même une image d'une soupe de carottes si tu veux. Oh oui, ça me plaît. Attends, on disait quoi déjà? C'est l'équilibre des deux que te convenait. Oui, alors il me convient pas du tout parce qu'en fait, les épisodes ça prenait tellement de temps que je me suis dit, pour être un peu plus régulier, je vais alterner en fait entre un gros épisode de 2 minutes avec Derigo et un petit épisode des virgules de Maître Vador parce qu'en fait, le plus gros de l'épisode c'est de filmer juste des Lego en train de tournoyer et c'était beaucoup. Pardon. C'était tellement gratuit. C'était beaucoup plus rapide en fait à faire. Et je me suis dit, bah, je vais pouvoir alterner les deux. Mais en fait, non. En fait, non, parce que j'aime bien, bien travailler les vidéos. Et finalement, ça prend pas autant de temps, mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, je peux pas alterner les deux. Et du coup, ça prend 3 plombs à faire. Et du coup, je suis pas content. Ah bah d'ailleurs, je vais dériver sur une question qui est à peu près dans le même style. Pourquoi est-ce que tu veux absolument garder Vador en tant que... qui est toujours présent, parce que finalement, Deadpool c'est l'intervieweur, mais Vador est toujours aussi présent. On voit que c'est un personnage que tu portes dans ton cœur. Alors d'ailleurs, le truc à dire en fait, en gros, dans mes vidéos, il y a 2 saisons. 2 saisons, c'est pas genre une année parce que mes vidéos prennent tellement de temps qu'une saison, ça ferait 2 épisodes. En gros, au bout de 10 épisodes, on change de saison et du coup, l'intervieweur fixe de la saison change. Donc l'intervieweur fixe de la saison 1, c'était Dark Vador et l'intervieweur fixe de la saison 2 qui est en cours, c'est Deadpool. Et en gros, voilà. Et donc, du coup, ce que Brian demande, c'est parce qu'en fait, comme tu parles mal, je vais les exécuter comme ça. Et Évidemment. en fait, Deadpool était censé remplacer Dark Vador, mais j'ai quand même décidé de choisir. Enfin, j'ai quand même choisi de décider. Et après, c'est moi qui parle mal, hein, franchement. Tu dis ça 20 secondes avant, et le mec, il se perd dans ses pensées. Bah bravo. On était en L, ok? Donc, j'ai choisi de garder Dark Vador dans l'émission. Alors, pourquoi donc ai-je choisi de garder Dark Vador dans l'émission? Parce que, en fait, Dark Vador, c'est mon personnage préféré. Parce que déjà, Dark Vador, je l'aime trop. Et en fait, le Dark Vador de mon émission, il est très comique, très parodique, en fait. Et j'adore comment... Enfin, je dis pas ça pour me la péter ou quoi, je dis vraiment ce qui me passe par le cœur. J'adore ce que j'en ai fait, en fait. Faire un petit gars qui a pas trop d'autorité, qui est un peu ronchon, qui est pas une tête à claque, mais qui est quand même attachant. Et honnêtement, je préfère, c'est pas contre le doubleur de Deadpool, hein, mais je préfère énormément le développement que j'ai fait sur Dark Vador que sur Deadpool. C'est vrai, Dark Vador est un personnage très drôle dans tes vidéos, ça je peux pas le lui enlever. D'ailleurs, je peux vous dire que la nouvelle version, contrairement à ce que vous dites en commentaire, elle est très bien, d'accord? Il est très bien. Parce que Alexis a eu beaucoup de mal au début aussi, et Ouais. je l'ai converti en lui prêtant ma figurine, j'ai fait tiens, regarde, le précieux. Messieurs. Bah écoute, on est déjà à plus de 30 minutes d'interview. Oh. Oh. Du coup, j'ai... Nous en passe donc Ah. notre bonne compagnie. Ah bah merci, ça fait plaisir. Achetez nos produits.
On fait tout ça à la maison. Le gars, il sort tellement des trucs spontanés qu'il fera toujours marrer. C'est fou. Allez, vu que... Bah écoute, déjà, je te remercie d'avoir donné de ton temps. Et en petite dernière question, vu que, bon, on va avoir les petites exclus, tu vois. Ouais, parce que voilà. Je suis merchandising chez EA, tu vois. Ah ouais, chez Sony et Microsoft. Mais pas chez Nintendo parce que leurs exclus. C'était des escrocs. Salaud. Je précise que j'adore Nintendo et que je suis un fervent défenseur de la Wii U, pas comme en gueule. Les voilà. Je pense Star Fox Zero, c'est un jeu nul, il est pourri ce jeu. Wall Street, mon grand. Oh là là, quel bout en train ce Brian. On s'en rappelle de celle-là. Le fou rire en histoire. Bref. Donc du coup, en exclu, j'aimerais que tu nous dises, ce serait quoi ta prochaine vidéo, ta grosse vidéo, et sur quel sujet? Je sais pas. Non, vraiment? Je te promets. Ah, si, l'impératrice. Sur l'impératrice? Oui. What? Mais quelle... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous ai bien vu. T'as dit brillant. Pas vu. T'as dit brillant. Je l'ai pas vu venir, celle-là. T'as découvert que ton fils... Rire barré. T'as découvert quand ton fils était Danny Brillant. Oh purée. On sent les vieux bails. Purée, je scrolle ma page Google et je tombe dans l'Atlantis, là, le dessin animé, le gars avec les grosses lunettes qui est un peu... Oui. Forgeron, je sais plus. Il a un souris. Forge. Je te l'enregistre, je dois voir parce que... Ça marche. Ouais, dire que ça devait être une interview sérieuse, mon dieu. Sérieux, et puis quoi encore. Avec toi, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Enfin, De toute façon, vous verrez pas l'image, donc... c'est dommage. Un sourire de forgeron. Je suis à poil, bonjour. Je crois... Personne n'avait envie de savoir ça. En fait, on s'en fout. Envoyer un fichier, ta race. Alors, par contre, il faut que tu me répondes. C'est quoi ta prochaine vidéo? Tu le sais vraiment pas ou... C'est le Zap 4. D'accord. Bah écoutez, vous êtes teasé Zap 4 bientôt sur la chaîne de Alexis Mélis. Attends. Attends. Bientôt, non, attention, pas bientôt. Oui, mais bientôt, enfin c'est d'ici, c'est du teasing. Mais en plus, je me suis maté ton Zap 3 récemment. Tu sais, celui où il y avec Dark Vador qui est en Snow... non, pas en Snow Speeder, mais en Speeder tout court en fait. Mais c'est Atlantide l'Empire perdu. Pourquoi tu parles d'un regard de forgeron? Mais non. Désolé, j'ai des forgerons dans ma famille et il a ce regard-là. Hein. Ah ouais, donc c'est peut-être mon concierge bourré, je sais pas. Donc tes oncles ont joué dans l'Atlantide l'Empire perdu, d'accord. Bah écoutez, donc voilà. Tu montreras l'image dans le montage. Si tu veux. Mais je pense que les gens verront de quel personnage tu parles. Ah bah d'ailleurs, j'ai une dernière question que je te pose comme ça, parce que... ouais, de toute façon, je te dis clairement, j'avais 9 questions, je te l'ai au moins posé 18. Donc voilà. Les gens font compter le nombre de questions qu'il y a. Voilà, si vous gagnez, vous gagnerez le droit d'être abonné à la chaîne d'Alexis Mélis. Et croyez-moi, c'est un beau cadeau. C'est pas un droit, c'est un devoir, abonnez-vous. Oui, enfin, on va pas entrer là-dedans. Gestapo. Qu'est-ce ta carotte? T'as fait une collaboration avec Brickfan dans ton dernier épisode. C'est marrant ça. Mais en quoi c'est drôle? Qu'est-ce que t'as dit, je sais pas. Qu'est-ce ta carotte, d'accord. Ok. Donc t'as fait une collaboration avec Brickfan dans ton dernier épisode. Ah bon? Oui. Très rapide, mais il était là, il a fait un caméo quoi. Tout à fait. Est-ce que t'as pensé oui c'est vrai, mais justement j'y pense comme ça. Est-ce que t'as pensé à faire d'autres collaborations avec des youtubeurs Lego? Non, avec des youtubeurs Lego, même avec Brickfan en général, mais même faire un épisode avec Brickfan, tiens, je sais pas. En fait, j'avais teasé un épisode avec Brickfan, mais ça fait 2 ans que je l'ai teasé et j'ai toujours pas eu de nouvelles.
Donc j'agis un peu Comme, Ah, j'ai pas de nom comme pour cette interview qui a été reportée 20 fois. Exact. Elle l'a interprété 2 fois, hein. Ça va. Ça va. C'est pas trop. Ouais. Mec qui rajoute un zéro au calme. Bah, deux fois Et 2 ans, ça passe, hein. je disais quoi? Que tu réfléchis, Je disais quoi? que t'avais teasé un épisode et que tu l'as jamais fait. Voilà, c'est ça. Et je suis un gros incompétent. Et en fait, alors pour ceux qui connaissent pas, Brickfan, on va dire que c'est le papa du YouTube Game Lego francophone. C'est très long cette phrase. Et en gros, il fait des. Lui, par contre, ça se rapproche vraiment d'un What the Cut, c'est-à-dire que il fait une émission, il fait une review de 7 Lego sur un thème donné. Excuse-moi, je l'ai ok. Pas de soucis. Sur un thème donné, genre Indiana Jones, tous les Lego sur Indiana Jones. Il te fait une petite émission en review comme ça où c'est très 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 bien et très travaillé. Et comme il est sympa, il m'a fait de la pub et il m'accepte de doubler un petit peu mes vidéos. Et du coup, il fait des petits caméos comme ça. Donc c'est marrant. Et voilà, il est sympa. Et ouais, je pense que je vais faire d'autres collaborations. Attention, c'est quelqu'un de très ouvert, de très accessible. Donc du coup, voilà quoi. En plus, Brickfan, ce qui est intéressant, par exemple, ce que t'as pas précisé, que je me permets, parce que je me permets des choses, hein, c'est encore une autre chaîne YouTube. Nous, Excuse-nous. je suis rédacteur dans un site pourri. Il est fou. Arrête, s'il est pas trop, regarde ce site, on est mort. Parce que regarde cette interview, on est mort. Je vais te faire virer. Je précise que, voilà, on l'a dit, on est potes dans la vraie vie, donc forcément. Je savais il y aurait ce genre de choses, de toute façon, j'avais prévenu. C'était prévu. Tout était prévu. Brickfan, par exemple, pour son intro de Indiana Jones, justement, il a repris l'intro d'Indiana Jones 2, si je me gourre pas, dans le bar. Celle du 2, hein, si je me gourre pas. Et franchement, vraiment, c'est fait des espèces de courts-métrages absolument, franchement, très bien foutus, quoi. Il a monté sa propre boîte de production, d'ailleurs, il l'a dit, en vidéo. Et ce mec n'a que 4000 abonnés, alors qu'est-ce que vous attendez pour aller vous abonner? Ce mec mérite genre... Vous pouvez vous retrouver. Non, parce que toi, de toute façon, la pub finalement, l'interview, c'est un peu une pub en soi, mais Brickfan, c'est vrai que je trouve, franchement, je trouve qu'il, pour le travail qu'il fait, c'est vrai que, comme il a dit, je trouve que son nom de données, il correspond pas, quoi. Parce qu'il s'investit. C'est vrai, carrément. Carrément. Je pense on est d'accord là-dessus, c'est que le mec fait un boulot monstrueux. Et surtout la qualité de ces vidéos qui est ahurissante, quoi. Ah ouais, mais quand... En fait, non mais le problème c'est que ça parle de Lego et forcément les Lego, oh là là, c'est pour les enfants et voilà quoi. Mais ça me révolte. Ah non, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment un contenu de très bonne qualité. Il a carrément loué une salle de classe d'amphi. Il a loué une petite voiture des années 30 et tout pour faire une voiture qui apparaît 3 secondes dans une vidéo, histoire de rajouter un peu plus de réalisme. C'est vraiment un super youtubeur. Ouais, vraiment. Je suis tombé sur une autre image qui m'a fait rire, je te l'envoie. Fais-toi plaisir. Désolé. Par contre, on va finir cette interview parce que du coup, là, on a largement débordé. Tout à fait. Donc écoute, Alexis, je te remercie d'avoir... Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? J'ai cru que c'était Pinky au début, mais en fait non. Le chien, il a vu la carotte. Il s'en est pris. Le pauvre. Donc écoutez, écoutez, vous pouvez retrouver Alexis sur sa chaîne de Alexis Mélis, tout simplement. Hein, parce que c'est mon prénom. Voilà. J'ai pas osé te poser la question d'où te vient le prénom de ta chaîne YouTube. Maman. Donc écoutez, la chaîne d'Alexis, la chaîne de Brickfan aussi seront dans la description parce que écoute, à parler de Brickfan, autant mettre sa chaîne dans la description, j'ai envie de te dire. Oh, il est à fond, comme dirait François Macron. François Macron. Je le connais pas lui. Hein. Ah bon? Non. Emmanuel. Célèbre à Grenoble. François Macron. C'est lui qui a programmé le logiciel carotte. Je couperai ça au montage. Je refuse.
Écoutez les gens, je vous dis bye tout le monde. Bah merci encore Alexis d'être venu. Quoi? Merci à toi. Avec Parce- plaisir, je vous aime, jeune viewer. Bah, au moins vous aurez appris un peu plus à le connaître. Je pense que ça vous aura donné envie, pour ceux qui aiment l'humour un peu comme ça, un peu comme nous, finalement, d'aller voir ses vidéos. Parce que c'est ça du débat. Plaisir. D'ailleurs, j'ai un petit rôle débile dans une de ces vidéos de 10 secondes. Et ça, c'est beau. Il faut le noter. Ah bon? Tu te rappelles même plus. C'est moi qui faisais le raptor gay à la base. Ah, mais c'est pas un rôle de 10 secondes, c'est un grand rôle. Non, mais je l'ai fait 10 secondes. Ah oui, c'est vrai. Non, tu m'as remplacé. C'était les meilleurs 10 secondes de ma vie. Ah, vraiment. Non. Bravo. Bah écoutez, je vous dis bye tout le monde à la prochaine vidéo. C'était Servage de boîte à games. Quoi? Bye tout le monde.